Je m'appelle Sandra Goetz, je suis la référente locale d'Humanisa 21, l'association des étudiants. Mon rôle au sein du projet était de suivre au quotidien la partie financière et puis aussi au niveau des réalisations et de l'achat des matériaux avec les fournisseurs locaux. Moi, Benjamin Diapani, représentant de Manga, sur le projet de l'Humanisa 21. Moi, je m'appelle Safi. Moi, je suis le chef des chantiers pour réaliser les chantiers. Mon rôle, c'est répartition des tâches le matin, le jour. Les 3 bâtiments, salle de classe, atelier, sanitaire. Sur l'atelier, par exemple, il y a 3 appartements. Il y a salle mécanique, environ 120 mètres carrés. Et il y a aussi salle menuiserie, il y a environ 115 mètres carrés, et salle de tissu, 63 mètres carrés. Sur les salles de classe, c'est 50 mètres carrés de chaque, 3 salles. Et bloc sanitaire, il y a deux compartiments, la femme et les hommes. C'était un peu par hasard, donc nous avons un monsieur à qui nous devons en fait le fait que nous ayons eu le projet et l'idée même du projet vient de monsieur Albert Bourg qui est basé en France et qui est le président de l'association Imanga dont Benz est le représentant local et il est aussi le conseiller technique de madame la députée de Madagascar qui en fait parraine le projet au niveau local de Nosibé et donc c'est grâce à lui que nous avons eu le projet et que nous avons pu être en contact avec les étudiants, avec les professeurs en octobre 2020. Voilà. Dès les premiers échanges, on a senti vraiment le sérieux des échanges, le sérieux du projet, non seulement de la part des professeurs, ce qui est quelque part un peu normal, mais surtout de la part des étudiants qui avaient vraiment une volonté de mener ce projet de manière extrêmement professionnelle, autant dans les délais qu'ils ont tenus pour l'envoi des documents, l'envoi des premiers plannings, et nous, ça nous a vraiment impressionnés dès le début, de ce côté de l'océan, et on sentait aussi que les professeurs, ils cadrent très très bien les étudiants et qu'ils les laissent indépendants mais ils les cadrent bien aussi et puis ils font en sorte qu'ils comprennent aussi la culture du pays. Pour moi, le commencement c'était un peu inquiétant, mais à force de se communiquer, de faire la conférence, on arrive quand même à être convaincu. Je suis content parce que fais réunion à vidéo avec M. Nino, c'est le premier contact. Je suis content parce que, en tant que trouver un travail au moment du confinement, au moment de Covid-19, je travaille, je suis content de commencer les travaux, réaliser le plan. Heureusement, il y a des plans aussi, c'est facile à faire. Alors chapeau d'ailleurs à Safir parce qu'il a repris le projet au pied levé parce que nous avions un autre contact qui est parti travailler pour le ministère à Tamanari. Donc vraiment chapeau pour avoir repris le projet sans se poser de questions avec une conférence téléphonique à Nino le premier jour du projet de 1h30. Donc ça a été vraiment une aventure dès le départ. Moi, j'ai l'habitude, à travers les projets hôteliers que j'ai menés dans le monde, j'ai l'habitude en fait des projets et de suivi à distance, mais c'est mon premier projet de construction et donc j'avais quand même un petit peu d'anxiété parce que j'ai pas la technicité de votre métier et j'espérais vraiment que ça allait passer et je comptais beaucoup sur le relais local au niveau des chefs de chantier et de Benz, mais aussi ce que j'ai trouvé vraiment bien dès le départ, c'est que vous ayez offert une structure de soutien, donc une hotline, ça peut appeler ça comme ça, où on pouvait appeler constamment si on avait besoin, si on avait une question technique, même si c'était pas technique, on pouvait appeler. Et le rythme des conférences, c'est vraiment extra parce que ça nous permet de suivre très très régulièrement et de poser des questions.
que nous, on s'est retrouvés tous les trois avec juste quelques ouvriers parce qu'il fallait considérer déjà l'abattage de certains arbres. Donc moi, c'était un petit peu mixte comme sentiment, un petit peu euphorique parce qu'enfin on commence après tous ces mois de conférences téléphoniques. Mais quand même, étant donné que les étudiants ne pouvaient pas venir construire eux-mêmes, c'était la grande question, comment ça allait être. Et puis en même temps, un petit peu d'excitation sur le fait que ce soit un nouveau projet et qu'on était une nouvelle équipe et que ça allait passer de toute manière parce que les étudiants, eux, ils ont montré déjà beaucoup de résilience. Nous, on allait aussi y mettre de notre bonne volonté. Le premier jour, c'est un peu émouvant parce que 3 personnes qui n'est pas encore dans le bain du travail, qui va travailler ensemble et qui va faire une longue durée de boulot, mais c'est pas question d'une semaine, d'un mois, quelque chose comme ça, mais c'est au moins 3, 4 mois, on ne sait pas encore. Ça m'a été un peu émouvant, mais heureusement, on arrive à s'entendre très bien et donc le boulot, ça passe. Un peu nouveau pour moi parce que la réunion, à chaque fois, surtout la première réunion avec les étudiants, c'est un peu nouveau parce que chaque fois j'ai réalisé le chantier, il n'y a pas de réunion, c'est juste une réunion avec les ouvriers seulement, pas une réunion avec Manisa, c'est le patron, c'est ça, on discute avec les patrons, c'est ça, c'est un peu difficile. Non, c'est bien pour moi. Je vois le plus dur, c'est l'enlèvement de l'eau qui est dans la fondation. Et c'est un peu rigolo parce que tu quittes le chantier, par exemple, tu quittes le chantier aujourd'hui et le matin, tu vois un lac devant toi et c'est pas évident quand on arrive le matin. Ah, c'est dur d'enlever l'eau parce que ça donne une journée pour enlever toute l'eau dans le plancher. Pour moi, la région vient aussi. Et puis surtout monter les fermes en bois, environ 2 tonnes. Monter par les grilles, mais il faut avant de monter sur les grilles, il faut une manutention avec les ouvriers, tous les ouvriers, c'est vraiment. Puis je perds parce qu'ils montent dessus, tout le monde en bas regarde, guider le ferme placé sur le place de écrou, comment ça s'appelle, les platines déjà préparées, guider ça, c'est un peu dur. Ça a été les commandes des matériaux et faire en sorte que tout soit à temps. On a eu quelques retards dus à la saison de pluie, on a eu quelques retards dus aux fournisseurs et puis surtout c'est l'enregistrement de toutes les dépenses et le rapport des dépenses quotidiennes, saisir les factures, donc ça c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Et toi, Ben? Il y a le faire qu'il faut le faire de la façon européenne. À la façon des étudiants et non pas à la façon à la malgache. Donc là, il faut d'abord attendre l'avis des étudiants pour qu'on puisse continuer le travaux. Pour moi, les contraintes, c'est les réunions hebdomadaires parce que à chaque fois que j'ai fini le chantier le soir, je suis fatigué parce que va-et-vient ou atelier, salle de classe, sanitaire, comme ça, il y a Sandra qui appelait, viens faire réunion. C'est ça, c'était dur pour moi. Ah oui, il y a beaucoup. Par exemple, la façon d'envoyer des photos tous les jours, les minimums des choses, les façons de faire. Tout ça, c'est nouveau. Moi aussi, je préfère. Il y a des leçons pour moi. La réunion, procédure, organisation, tout ça, c'est bon pour moi. Continuer avec votre
Au niveau du management et ce que j'ai appris du milieu de la construction, c'est qu'il faut vraiment faire attention de maîtriser les coûts des matériaux et que ça peut s'envoler parce qu'on a eu la tôle qui s'est envolée d'une semaine à l'autre de 10 à 15% et puis ça a continué à grimper, donc ça a été un petit peu la panique. Plus récemment, on a eu le ciment qui s'est envolé aussi, ça c'est plus de 20 à 30% en 3 jours parce que au niveau des approvisionnements c'était un peu difficile, mais effectivement il faut vraiment prévoir au niveau des appros et ça je vais le garder pour mes prochains projets. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est cette prévision des points d'arrêt, ce qui dans des projets plus classiques on appelle pour nous des milestones ou des gates, donc c'est vraiment des points critiques et ça je pense que c'était vraiment un très très bon rappel et quelque chose que je vais garder et que j'utiliserai même peut-être la technologie. Voilà. Tout ce que je connais, l'organisation, etc., c'est bon pour moi, je peux chanter. Et surtout les plans, je garde des plans, j'ai des documents maintenant. Et surtout les fermes en bois avec une portée de 10 mètres. C'est vraiment très important pour moi techniquement. Je garde ça. On s'est rendu compte un matin à 5h30, 6h, en s'appelant avec Saphir que en fait, notre fournisseur principal a oublié de commander la tôle. Pour moi, c'est en dormant quand j'entends la pluie qui tombe. Et ça me stresse là jusqu'au matin parce que je pense, moi, j'ai dans ma tête qu'on va enlever l'eau qui va être dans les chantiers et on va aller dans les bouts. Et ça, c'est un peu stressant, quoi. Un épisode stressant? Il n'y a pas? Ah, tu t'es bien passé alors. Donc tu as pris des kilos parce que tu étais actif, c'est bien. Au niveau d'une anecdote drôle sur le chantier, après c'était un petit peu douce amère, c'était au niveau des peintures, je pense les peintures des tôles parce qu'on n'a pas pu avoir les dernières tôles de la peinture verte, donc on a dû faire peindre les tôles et c'était un vert plutôt vert de Madagascar que vert pâle qu'on avait demandé au début. Et après on a pu corriger, donc c'était pas vraiment un souci et ça c'était un petit peu drôle. On travaille dans un petit village, donc il y a des enfants qui jouent, on a déjà fait des enduits, on est prêt à faire le premier couche de peinture. Il y a des petits enfants qui jouent là, il tient un charbon, il fait un très long trait sur le mur. Et ça fait, on était étonnés qui a fait ça et on trouve là les petits garçons, là, les petites filles qui jouent partout. Et on était obligé de le faire nettoyer ce qu'il a fait pour jouer avec eux. Alors quelqu'un pleure, quelqu'un rit, ça rigole. Ouais, oui, moi j'ai diminué 8 kilos avant de. Parce que pas dormir la nuit, étudier les plans, réaliser demain tous les jours, je diminue beaucoup. Alors le jour de la réception des travaux, qui était le 13 août 2021, c'était un peu incrédule, c'était un peu insolite. En fait, moi j'étais très incrédule parce qu'on a tellement couru, on a tellement essayé de tenir les délais que quelque part, moi je ne croyais pas qu'on arrivait enfin au bout du chantier. Après, quand les officiels sont arrivés, beaucoup de soulagement quelque part quand on a fait les travaux en disant bah oui c'est vraiment une réalisation des qualités même si les étudiants n'ont pas pu venir grâce à leurs conseils, grâce aussi au bon travail et la bonne collaboration avec les deux chefs de chantier et l'ensemble des équipes. Vraiment c'est une réalisation de qualité, donc aussi beaucoup de fierté en présentant le résultat. Voilà, je passe la main. Ouais, moi, ouf, c'est ça. Et moi, je dis, moi, je rêve, parce que vu la durée du chantier, ce qu'on a passé pendant le période de la construction,
moi je dis, on arrive quand même à faire le travaux. Donc moi je dis, ouf, merci Dieu et merci à nous. Au moment de l'élection, je suis content, mais tellement que quelquefois je suis peur parce que pour attendre les critiques de l'autorité sur le chantier, parce qu'eux ils font le tour sur le chantier, quelles critiques que je derrière de faire. Mais quand même, je suis content parce qu'il finit à la table de télé. C'est très important aussi pour moi. Tant qu'il y a ce problème de l'UCB, tout le monde dit ah, c'est bien fait, voilà. Absolument. Donc un oui vraiment haut et fort. Alors à plusieurs niveaux, je pense que pour les étudiants, vous avez vraiment mis en place une méthodologie de réalisation de projets à distance, peut-être c'est même une première presque au monde, en tout cas en France, c'est ce que j'ai compris. Aussi au niveau local, donc c'est un projet qui a été parrainé par la députée de Nosibé, aussi par le ministère de l'Enseignement technique et la formation professionnelle. On sait qu'il y aura au moins 100 jeunes qui vont sortir tous les trimestres parce qu'on a des formations courtes. Donc ça permet aussi socialement de lutter contre tout ce qui est risque de chômage à long terme, mais aussi tous les problèmes sociaux quand les jeunes traînent. Et puis enfin, moi je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'on a très bien travaillé ensemble. On a eu des moments effectivement où on n'était pas d'accord et ça arrive dans les projets. Et la deuxième chose, c'est que personnellement et humainement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur comment gérer un projet à distance. Et puis culturellement, d'être comme ça entre deux cultures, c'est toujours très intéressant. Moi, je garderai tout ce qu'on a ici. On le refait parce que pour moi, c'est une innovation. Pour moi, je garde. Un grand mot d'abord pour les donateurs et les financiers de ce projet. Un énorme merci en notre nom, à nous déjà l'équipe de projet, au nom de Madagascar, au nom de tous les futurs élèves de ce centre de formation. Un très grand merci aussi, c'est grâce à lui qu'on a eu le projet, c'est M. Albert Bourde qui est président d'Imanga en France, et au ministère de la formation professionnelle, bien entendu à la députée élue de Madagascar, à Nosibé, donc Madame Razafine Martine Christine, qui aussi ponctuellement nous a accompagnés sur ce projet. Il y a eu beaucoup d'actions de facilitation de ce côté-là. Et puis un énorme merci à toute l'équipe du projet, non seulement les chefs de chantier qu'on voit aujourd'hui, mais les élèves, le magasinier qui a fait un travail extraordinaire. Et vraiment, c'était super de travailler sur ce projet. Merci beaucoup à vous, les étudiants, pour la technologie que vous avez donnée à nous, les élèves de Madagascar et de l'Océan Indien. Je pense qu'il y a des gens de l'Océan Indien qui veulent étudier ici à Nosibé. Merci à Albert Bourg de me désigner à faire le suivi des travaux, qui m'a donné aussi le courage de le faire. Et merci à la députée qui me soutient toujours à chaque fois en me demandant ah, ça va. Merci à vous tous. Merci. Merci à Manisa pour donner l'expérience techniquement, organisation, je garde ça. Merci beaucoup. Merci aussi à l'association Imanga. Merci à Madame la députée pour les travaux pour moi, avec entrepreneur. Merci à Madame Sandra. Continuez de réaliser avec moi et puis merci aussi à vous. Soit va dire Velum Anarodia.